Tu t'es déjà couché avec une pensée en boucle dans la tête, un truc que t'aurais dû dire, une erreur que t'aurais voulu réparer, et quoi que tu fasses, ton cerveau, il refuse de lâcher cette pensée. Tu changes de sujet, tu regardes une série, tu scrolles sur ton téléphone, mais la pensée, elle revient, encore et encore. C'est pas que t'es faible ou que t'aimes ruminer des choses sans arrêt, c'est juste que ton cerveau, il fonctionne comme ça. Et cette mécanique, elle porte un nom, c'est l'effet Zeigarnik. Ce phénomène, on le doit à Bluma Zeigarnik, une psychologue russe du début du XXe siècle. Elle étudiait les processus de mémoire et de motivation. Et un jour, dans un café, elle remarque quelque chose d'étrange. Les serveurs se souvenaient parfaitement des commandes qui n'étaient pas terminées, mais ils oubliaient presque instantanément celles qui étaient déjà servies. Et là, elle s'est dit quelque chose. Elle s'est dit, tiens, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Elle a donc fait une série d'expériences et résultats. Les gens mémorisaient beaucoup mieux les tâches qui étaient interrompues ou incomplètes que celles qui étaient achevées. Et c'est ce qu'on appelle depuis l'effet Zeigarnik. Alors pourquoi ton cerveau fait ça? Ton cerveau, il déteste ce qui est inachevé. C'est comme s'il ouvrait des onglets mentaux pour chaque tâche ou situation qui n'était pas résolue. Et tant que la page n'est pas fermée, il garde la mémoire active. C'est une stratégie de survie. Il garde le dossier ouvert pour que tu n'oublies pas de le traiter. Mais à l'ère moderne, ça devient un cauchemar mental. Parce que ces boucles ouvertes, elles ne concernent plus seulement une tâche, mais elles concernent également, par exemple, une discussion qui n'a pas été terminée, ou une culpabilité que vous n'avez pas digérée, ou encore une relation qui n'a pas clôturé de la bonne manière, ou même une émotion que vous avez refoulée. Imagine que tu te sois disputé avec quelqu'un que tu aimes. Sur le moment, tu n'as pas tout dit, tu gardes ça pour toi, et depuis ton cerveau, il te rejoue la scène des milliers de fois. On a tous vécu ça. Tu termines ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais dû répondre. Tu es en train d'imaginer, de visualiser des milliers de réalités potentielles. Ce n'est pas de la torture gratuite, ça, mon ami. Ton cerveau, il essaye de fermer la boucle. Il cherche une fin logique, il cherche du sens, il cherche une conclusion émotionnelle. Mais tant que tu ne la donnes pas consciemment, il va continuer d'essayer encore et encore. L'effet Zeigarnik, c'est ce qui te pousse à ruminer. C'est pour ça que tu ressens cette tension interne quand quelque chose reste en suspens. Ton cerveau te dit, hé, on n'a pas fini là, reviens ici, on n'a pas fini avec cette histoire. Et ce mécanisme, il va toucher absolument tout le monde. Le créateur qui laisse un projet en plan, le fumeur qui se dit je devrais arrêter mais pas maintenant, l'amoureux qui attend un message qui ne vient jamais, chaque inachevé dans votre vie, ça devient une charge cognitive, une mémoire qui est en attente et qui va venir consommer votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Alors, comment fermer ces boucles mentales? La bonne nouvelle, mon ami, c'est qu'il existe une solution. Et elle est simple. La solution, c'est de donner une fin symbolique. Ton cerveau n'a pas besoin que tout soit réparé. Il a juste besoin de comprendre que c'est terminé. Voici quelques manières puissantes de le faire. La première manière, c'est l'écriture. Écris cette lettre, par exemple, que tu n'enverras jamais. Exprime tout ce que tu n'as pas dit dans cette lettre. Ton cerveau, il va enregistrer ça comme une clôture émotionnelle. Tu auras enfin pu dire ce que tu avais sur la conscience. La deuxième manière, c'est par la visualisation. Imagine-toi remettre cette pensée dans une boîte et la refermer. Ton inconscient comprend les symboles. Donc imagine-toi dire à ta tête, dire à ton inconscient, écoute, cette histoire, elle est terminée, on la met dans une boîte, on referme, on jette la clé. On passe à autre chose. Et la troisième manière puissante de le faire, c'est par les rituels. Par exemple, tu peux tout simplement dire, écoute, merci, au revoir. Et tu dis ça à qui, mon ami? Tu dis merci, au revoir à un souvenir. Tu vas brûler la page. Ou simplement dire, écoute,
je choisis de clôturer ce chapitre de ma vie, on passe à autre chose. J'aime bien également en bonus dire par exemple, ce qui est dit, ce qui est fait, on avance. C'est ma manière de clôturer des pensées intrusives et de rumination. Parce qu'au fond, ton cerveau, il cherche juste à comprendre. Est-ce que c'est encore en cours ou est-ce que c'est fini? Alors, la leçon à retenir là-dedans, c'est que l'effet Zeigarnik, c'est une preuve que ton cerveau, il n'oublie pas ce que ton cœur n'a pas digéré. Tu peux essayer d'enterrer, de distraire, de fuir, mais ce qui reste inachevé reviendra frapper à ta porte, jusqu'à ce que tu l'écoutes. Alors parfois, la libération, ce n'est pas oublier quelque chose. La libération, c'est accepter que ce soit fini. Et dire à ton esprit, écoute, c'est bon, tu peux poser ce fardeau, on avance. Alors si tu veux retrouver de la légèreté dans ta vie, mon ami, ferme les boucles. Exprime ce qui doit l'être et redonne à ton esprit ce qu'il cherche, la paix. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like-la, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires quelle boucle mentale tu veux enfin fermer. Et souviens-toi, tant que ton esprit croit qu'il reste quelque chose à terminer, il ne te laissera jamais tranquille. Alors termine cette chose et avance. Ciao, ciao.